Hello tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne Les idées de Letty. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, allez-y, c'est maintenant, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une salade de poivrons. Donc ça s'appelle la salade Meshuya. Alors vraiment, c'est un pur délice. Elle est pleine de saveurs, pleine d'épices. C'est vraiment très très bon. Pour commencer la recette, on va griller au four donc 3 poivrons et 2 tomates. Donc poivrons, un rouge, un jaune, un vert, à 180 degrés pendant à peu près une trentaine de minutes. Donc là, il faut surveiller, ça dépend de votre four. Alors une fois que la peau des poivrons a noirci, a grillé, c'est que c'est bon, vous pouvez les retirer du four. Alors attention, bien laisser refroidir, sinon vous allez vous brûler les doigts. Ensuite, donc on va venir ouvrir les poivrons et on va venir retirer tous les pépins, les petites graines qu'il y a à l'intérieur. Bien évidemment, on retire la peau. Donc franchement, ça se retire très très facilement. Vous avez juste à tirer et tout, ça vient tout seul. Et ensuite, on va venir les couper en petits carrés, en petits cubes. Donc vous voyez, ni trop petits, ni trop gros, vraiment le juste milieu. Et donc on va venir faire la même chose pour les 3 poivrons. Mais vous voyez, regardez, à l'image, vraiment la peau, elle se retire très très facilement. Vous n'avez pas besoin de couteau ni quoi que ce soit, juste au doigt. Et on va renouveler la même opération donc avec nos 2 tomates. Donc pareil, la peau se retire très 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 aisément. Là, on va les couper. Et alors, il faudra bien faire attention d'enlever ce qui est à l'intérieur, vous voyez, le pédoncule, la partie qui est très dure. Lorsque vous allez couper vos tomates, du jus va en sortir, alors vous le conservez car on va le mettre avec les poivrons, donc le tout dans une casserole, dans une poêle, dans ce que vous souhaitez. Et donc là, la partie la plus importante, c'est ce qui va vraiment donner tout le goût à notre salade, les épices. Alors déjà, vous allez mettre 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc moi, j'ai fait à vue d'œil, mais c'est à peu près 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va venir ajouter 3 à 4 gousses d'ail. Donc là, pareil, ça va dépendre de la taille de vos gousses d'ail. Si elles sont vraiment très très grandes, vous en mettez que 2. Si elles sont plutôt petites, vous en mettez 4. On va passer à l'assaisonnement, donc le plus important. Alors, on va mettre du sel. Donc pareil, là, le sel, vous dosez en fonction de votre goût. Ensuite, on va mettre du poivre. On va venir ajouter une cuillère à café, donc je dis bien à café, de paprika. Alors moi, j'utilise du paprika fumé. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Je trouve que ça apporte un petit goût en plus, petit goût supplémentaire. Donc cuillère à café de paprika, cuillère à café de cumin également, très très important. Et ensuite, moi, je vais venir ajouter un tout petit peu de piment. Mais alors là, vraiment, c'est facultatif. Si vous n'aimez pas le piment, vous n'en mettez pas. Ça, c'est vraiment en fonction de votre goût. C'est facultatif. Ce n'est absolument pas obligatoire dans la recette. Donc on va venir mélanger le tout. D'ailleurs, cette poêle, je vous le dis, je l'ai achetée cette semaine à Auchan. Vous avez beaucoup de promotions à Auchan sur toutes les poêles, les casseroles Tefal. Il y a des réductions de malade jusqu'à moins 50%. Là, c'est la marque actuelle. Et franchement, j'ai adoré. Je la trouve topissime. Le manche, il est en bois. Je la trouve vraiment de très très bonne qualité. Donc là, on va laisser mijoter le tout tranquillement. Vous voyez, le temps que la sauce en fait s'évapore. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un tout petit peu de persil. Ça va vraiment être pour apporter un petit peu de fraîcheur dans la salade. Voilà, donc plutôt de préférence du persil frais. Si vous n'en avez pas, vous mettez pas, hein, c'est pas très grave non plus. Ensuite, une fois que le jus de tomate et l'huile d'olive se sont évaporés, vous voyez que vous avez obtenu cette consistance-là, c'est que c'est bon. Vous pouvez éteindre le feu, verser le tout dans un plat et maintenant vous avez juste à décorer. Alors moi je vais y mettre le persil frais que j'ai découpé avant. Si vous avez des olives, mettez des olives, moi j'en avais plus. J'ai mis des œufs durs du coup pour remplacer. Et le tour est joué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Gros bisous!